C'est donc ici, dans cet hôtel de luxe de la Malbaie, que le Canada va accueillir les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Italie, du Japon, de la France, de l'Allemagne, sans oublier les présidents du Conseil européen et de la Communauté européenne. C'est la 6e fois que le Canada reçoit ces grandes puissances économiques. La première fois, c'était à Montebello en 1981, puis à Toronto en 1988 et à Halifax en 1995. Puis, ces sommets se sont transportés loin des grands centres, comme à Kananaskis en Alberta en 2002 ou encore à Huntsville en Ontario en 2008. Mais pourquoi dans des endroits si retirés? Parce qu'en 2001, à Gênes en Italie, un manifestant a été abattu d'une balle dans la tête par un policier. Depuis, les grands de ce monde se réunissent dans des endroits difficilement accessibles et facilement contrôlables, comme ici, dans Charlevoix. Mais tous ces dirigeants du G7, comment vont-ils aboutir ici à la Malbaie? Ils atterriront d'abord à l'aéroport de Bagotville, au Saguenay, puis seront ensuite transportés par hélicoptère ici, au manoir Richelieu. Et leurs milliers d'accompagnateurs et de journalistes du monde entier seront logés, bien sûr ici dans la région, mais la majorité seront à Québec. Le fameux manoir est une véritable forteresse qui sera encerclée de milliers de policiers et de soldats. Et puis, il y a cette clôture de 3 mètres de haut, de près de 4 millions de dollars, avec des caméras de surveillance très sophistiquées tous les 5 mètres. Dans cette zone rouge, l'accès est seulement permis, aux dignitaires bien sûr, mais aussi aux employés du manoir qui ont dû se soumettre à une enquête de sécurité. En dehors d'ici, dans ce qu'on appelle la zone verte ou zone protégée, rien n'est laissé au hasard. Frégate militaire sur le fleuve, surveillance radar et interdiction de survoler la région. Pour plusieurs centaines de commerçants et de résidents, il faut une accréditation pour pouvoir circuler librement. Et à moins d'avoir loué leur maison à du personnel de sécurité, les résidents ne peuvent pas accueillir de touristes, ni même de membres de leur famille pendant le sommet. Enfin, il y a la zone blanche, accessible à tous, mais avec quelques points de contrôle. C'est d'ailleurs ici que des éventuels manifestants devront se rabattre. Ce terrain vague, situé à un peu plus d'1,5 km du manoir du G7, a été désigné zone de libre expression. Au fait, combien va coûter ce sommet? Un peu plus de 600 millions de dollars.